Le dossier de ce jeudi s'intéresse au radar, cet instrument présent sur les différentes routes de notre pays qui permet de lutter contre la vitesse excessive des véhicules. Il a pour but de réduire au minimum les accidents de la circulation. Néanmoins, le radar est de plus en plus contesté par des usagers. Ils estiment que l'appareil en question n'est pas crédible. Comment justement fonctionnent les radars sur nos routes donc? Pourquoi les automobilistes contestent tant les radars? À quel moment dit-on qu'un automobiliste est en faute? Les éléments de réponse dans ce dossier du jeudi proposé par Konepar Gassoro. Autoroute de Bassam, il est 15h ce jeudi. Sylvain Carvalho, chargé de l'entretien des équipements radars à l'Office de sécurité routière aux airs, lui et son équipe sont en place. Leur mission, traquer à partir du speed laser les automobilistes roulant à des vitesses excessives. La 4x4 ML noire, commençant par 12, 82, 80 km/h. Repérés à plus d'1 kilomètre, les véhicules ne respectant pas la vitesse requise sont automatiquement signalés par radio aux forces de l'ordre situées à environ 500 mètres du radar. D'autres automobilistes plus chanceux ayant remarqué la présence du radar sur la voie conduisent à une vitesse réduite. Interpellés, les usagers conduisant à vive allure disent ne pas reconnaître les faits à eux reprochés. Quand il y a vu le radar, même, il y a les chauffeurs qui sont devant. Je te jure, il vient de décoller à Gonzague là. 74. C'est que peut-être moi, mon compteur avec les trucs, pour moi, je te... Au nom de Dieu, dès qu'il y a vu le truc là, il a regardé. Si certains usagers contestent les décisions des agents de l'OSER et des forces de l'ordre, d'autres affirment ne pas être concernés par le radar. Moi, je suis avec 4x4 de les Chinois là. Présent, les a chauffés. Ces pressions, là, eux aussi, ils ont mis derrière nous. Nous aussi, on s'en va avec ça. Donc, nous, côté radar même là, radar doit nous laisser même. L'argument n'est pas valable. Camara Sori, tout comme Yacouba Touré, recevront immédiatement de l'officier un volet valant reçu de 2000 francs CFA connu sous l'appellation papillon. Je peux démarrer et puis je vais accélérer, vous allez voir. Le non-respect du radar, un comportement que déplore Carvalho et son équipe. Lorsque on vous interpelle lors de l'opération radar, il faut prendre le soin de garer. Et même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de voir la preuve de l'infraction, mais déjà, pour ne pas créer un problème de sécurité, il faut pouvoir garer. Les plaignants, eux, sont invités à se rendre à la station de lecture au siège de l'OSER pour vérification. Là se trouve Michael. C'est l'informaticien chargé de les présenter les photos des automobilistes pris par les radars sur les routes. D'abord, même en rentrant, ce sont les contestations. Ils se disent qu'ils ont été flashés parce qu'eux, ils n'ont pas vu l'opérateur quelque part, mais il se trouve qu'on dit qu'ils sont en infraction. Alors, quand ils viennent, on essaie de leur montrer ça. Et une fois qu'on leur montre, ils partent vraiment convaincus. La présence des radars sur les routes, l'initiative est saluée par les populations. Ça a diminué beaucoup les accidents. Surtout l'accès de vitesse. Moi-même, en tant qu'un conducteur, par toutes les voies que j'emprunte, je fais attention. Il me dit que les radars sont là. S'ils me prennent, ils vont me courir une contravention. Mais je suis obligé de doucement. En vue d'éviter les contestations sur les routes du fait du radar, le ministère des Transports, selon le premier responsable de l'OSER, a décidé de prendre d'autres dispositions pratiques l'année prochaine. Le ministre a parlé d'introduction de caméras de surveillance, l'introduction de radars automatiques dans le système, remplacer le système actuel par un système innovant qui s'appuie beaucoup sur les technologies de l'information et de la communication. Occasion pour le directeur général de l'OSER d'exhorter l'ensemble des usagers au respect du code de la route. Les chauffeurs, nous leur demandons vraiment, quand ils sont fatigués, d'avoir l'honnêteté de le signaler pour qu'on les mette au repos. Nous demandons aux piétons également d'éviter de traverser les rues avec leur téléphone collé à l'oreille. Selon les responsables de l'OSER, la vitesse maximale autorisée en ville est de 60 km/h avec 10% de tolérance pour les véhicules légers, 50 km/h avec 10% de tolérance pour les camions et mini-cars. Et sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h avec 10% de tolérance pour les véhicules légers, 90 km/h avec 10% de tolérance pour les cars, 70 km/h avec 10% de tolérance pour les gros camions.
Pour Lozère, ces limitations de vitesse une fois respectées éviteraient les accidents de circulation. Des accidents qui, selon les statistiques de Lozère, ont fait sur l'ensemble du pays, dans la période allant de janvier à décembre 2014, 5 921 accidents, dont 574 tués et 10 914 blessés graves et légers. Ces accidents ont, selon Dr Eshuyaka Désiré, directeur général de Lozère, une répercussion négative sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Le coût économique des accidents en 2014 représente 0,38% du PNB. Pour Lozère, l'année 2015 est décrétée année de la sécurité routière par le gouvernement. Les responsables de Lozère invitent donc les automobilistes à plus de prudence sur les routes afin d'atteindre la tolérance zéro ou encore zéro accident de la circulation en Côte d'Ivoire.